Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Mais écoutez, moi je vais super bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Et comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à tous pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre fidélité. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, guidance publique, intemporelle. Donc, les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout et c'est OK. Il est possible que vous ayez des brides de messages qui résonnent en vous et c'est OK également. Et puis, il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité. Dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. D'accord? Mais ne cherchez pas absolument à avoir des réponses à vos questions. D'accord? Alors aujourd'hui, cette guidance, eh bien, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, eh bien, elle a une saveur particulière parce qu'on imagine que nous sommes ensemble dans la même pièce et on papote entre potes. Voilà. On parle de quoi, les amis? On parle de tout, de rien, de ce qui va, de ce qui ne va pas, de ce que l'on réussit, de ce que l'on ne réussit moins bien, voilà. Et tout cela avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de compassion, d'empathie et surtout sans jugement. Donc cette guidance, vous l'avez compris, elle est juste pour vous. Aujourd'hui, on ne parle que de vous, les amis. Voilà. Dans un premier temps, eh bien, on va aller voir quelles sont les émotions qu'il faudrait peut-être régler. Certaines peuvent être en excès, d'autres manquantes. Donc, on va voir s'il y a un petit rééquilibrage à faire. Et puis ensuite, eh bien, nous verrons, au travers de différents oracles, quels sont les messages pour vous. Voilà, les amis. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir eh bien, quelles sont les émotions qui peuvent être en excès, celles qui peuvent être manquantes. Peut-être que cela peut perturber votre quotidien, vos contacts avec autrui. Voilà, donc on va aller regarder ça de suite. On démarre avec les émotions qui sont en excès. D'accord? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît. Merci. Bon, nous avons deux messages, les amis. En excès, nous avons la honte. Et en excès, nous avons la tendresse. Bien, on va aller voir eh bien, quels sont les messages au travers de ces deux cartes. Alors, la honte en excès. Lorsque l'on parle de la honte, on parle de l'humiliation, de la timidité, de la valeur, du déshonneur et du dégoût. L'émotion en excès. Certes, vous avez des défauts. Certes, vous faites des erreurs. Mais l'erreur est humaine et la perfection n'est pas de ce monde. Vos complexes ne vous représentent pas. Vous êtes bien plus que cela. Soyez vous-même, sortez de votre zone de confort. Le jeu en vaut la chandelle. Et ensuite, la tendresse en excès. Lorsque l'on parle de tendresse, on parle d'affection, de câlin, d'amitié, de douceur et de gentillesse. L'émotion en excès. Est-il possible de faire preuve de trop de tendresse dans la vie? Oui, si cette tendresse n'est pas adressée à la bonne personne. À trop vouloir donner aux autres, vous vous oubliez en chemin. Faites-vous du bien, prenez rendez-vous avec vous-même et choyez-vous. Je ne le répète jamais assez, les amis. Vous êtes la personne la plus importante. Prenez soin de vous. C'est important. D'accord? Allez, on va aller voir quelles sont les émotions qui pourraient être en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? S'il vous plaît. Merci.
Alors, nous avons 3 messages, les amis. Nous avons la détresse en manque, la rêverie et la bienveillance. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Alors, nous avons la détresse en manque. Désolée, je ne trouve pas la page. Lorsque l'on parle de détresse, on parle de tristesse, d'angoisse, de dépression, d'alerte et de main tendue. L'émotion en manque. La détresse ne vous touche pas et c'est tant mieux. Mais elle est tout autour de vous et votre aide est sollicitée. Vous pouvez écouter, épauler et accompagner. Vous avez cette force pour soutenir celles et ceux qui n'en ont plus. Ouvrez vos bras. Ensuite, on vous parle de la rêverie. Lorsque l'on parle de la rêverie, on parle de l'imagination, la passion, l'évasion, la procrastination et la contemplation. L'émotion en manque. Pour quelles raisons vos rêves ont-ils été mis de côté? Étaient-ils trop ambitieux? Pensez-vous ne pas être capable de les accomplir? Il est temps de les reprendre là où vous les aviez laissés ou de vous en créer de nouveaux. Vous avez en vous ce qu'il faut pour les réaliser. Allez, étape par étape. Et ensuite, on parle de la bienveillance en manque. Lorsque l'on parle de la bienveillance, on parle de la bonté, de la gentillesse, de la compréhension, de l'acceptation et de la prévenance. L'émotion en manque. Vous manquez actuellement de bienveillance, non seulement envers les autres, mais également envers vous-même. Cessez donc d'être si exigeant ou exigeante. L'humain fait des erreurs, c'est parfaitement normal. La perfection n'existe pas. Il va falloir s'en accommoder. Voilà les amis, en ce qui concerne donc les émotions qui peuvent être en excès et celles qui peuvent être manquantes. Allez, on va continuer avec l'oracle du chemin divinatoire. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre au travers de différents domaines, que ce soit le domaine sentimental, financier, professionnel et spirituel. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Nous avons 2 messages, les amis. Alors, le premier message. Si tu te diriges vers le soleil, tu ne peux pas te tromper dans ta décision. Le second message. Te voilà propriétaire de ta décision finale. C'est toujours un grand pas à franchir, mais tu as déjà fait bien plus difficile. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire au travers de ces cartes. Si tu te diriges vers le soleil, tu ne peux pas te tromper dans ta décision. Côté sentimental. Ici, il n'est aucunement question de déplacement géographique. Que vous soyez en couple ou célibataire, ce qui est important, c'est que l'instant présent vous devienne aussi doux qu'un rayon de soleil et aussi beau que sa lumière. Cette carte vous conseille de vous aimer
suffisamment pour faire grandir votre lumière intérieure. N'attendez pas de rencontrer le soleil. Devenez votre propre soleil. Côté professionnel, l'ambiance et la qualité d'un travail ne dépendent jamais d'une seule personne, mais peu savent combien il est important d'apporter une façon nouvelle de voir la situation. Après tout, le soleil appartient à tout le monde, mais c'est peut-être à vous de décider d'ouvrir la fenêtre pour laisser entrer sa chaleur. Vous pourriez être surpris des sourires que vous allez recevoir. Côté finances, toute personne est capable de ressentir le bon moment, mais trop peu se font confiance. Approfondissez votre envie et réalisez-la sans débordement. Côté spirituel, si vous pensez amour, vous vivez l'amour. Si vous pensez ténèbres, vous vivez vos ténèbres car vous créez vos propres choix. Sentez comme il est bon de se savoir aimer. La lumière spirituelle est donnée à chacun de nous. Elle n'a pas d'élu et elle sait se loger dans votre cœur. Ensuite, pour le second message. Te voilà propriétaire de ta décision finale. C'est toujours un grand pas à franchir, mais tu as déjà fait bien plus difficile. Côté sentimental, vous êtes sur le point de prendre une décision très importante pour vous ou pour votre couple. Soyez en confiance avec votre décision. Il est parfois utile de se tromper, quel que soit votre choix. Vous ne pourrez que grandir. Côté professionnel, c'est une grande décision que vous devez prendre. Souvenez-vous que la peur et l'inactivité sont les deux seuls obstacles qui vous feront face. Côté finance, le moment est arrivé de téléphoner ou de rencontrer votre banquier. Il peut vous apporter des solutions qui vous permettraient de retrouver un souffle nouveau. Côté spirituel, prenez du temps pour vous. Remettez-vous en question. À vouloir avancer trop vite, on se perd en chemin. Voilà les amis concernant ces messages. Allez, on va poursuivre avec le petit oracle de Steph. Un petit oracle trop mignon, j'adore, de Stéphanie Gras, en fantaisie holistique. Allez, on va aller voir quels sont les messages à vous transmettre les amis. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? On a un premier message. On va voir si on en a un second. Et ben voilà. Merci. Alors, le premier message, on vous dit: n'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. Regardez comment est écrit le mot bonheur. Et le second message, le voici. On vous dit: de l'ennui jaillit l'imaginaire. Vis ce moment de liberté. Pour ceux qui ont des enfants, certains ont toujours besoin d'être dans l'action. Mais parfois, c'est important de s'ennuyer, de prendre du temps, de rêvasser, de penser, de se projeter, etc. C'est un moment de pause pour certains qui ne supportent pas l'inaction. Je vous assure que de temps en temps, se mettre en pause, voilà, laissez sortir toutes vos pensées.
ça fait du bien, ça permet de se projeter, ça permet de réfléchir à des projets. Parfois, ce sont des projets qui mènent du temps à se mettre en place, mais le temps est toujours bénéfique, quoi qu'il arrive. Et pour tous les amis impatients, dites-vous que le temps fait son œuvre. Et ensuite, allez, on va utiliser donc les signes astro. On va aller voir quels sont les messages, les amis, pour vous. Et pour ce faire, je vais utiliser le petit oracle. Voilà, le petit oracle des pensées positives de Géraldine Garance. Voilà, un petit message pour chacun d'entre vous. Allez, on va mélanger ces petites cartes. Voilà, hop, je vais mettre là. Ensuite, les pensées positives de Géraldine. Voilà, hop, pour que vous puissiez bien voir. Allez, c'est parti les amis. On commence par quel signe? Les amis béliers. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, amis béliers? On vous parle de l'émerveillement, amis béliers. On vous dit: je m'émerveille devant la vie qui m'entoure, je m'extasie devant un oiseau aux couleurs chatoyantes ou un superbe coucher de soleil. Je vis ma journée en pleine conscience pour chaque situation, chaque geste, chaque parole. Je m'éblouis avec de belles choses toutes simples et je retrouve mon âme d'enfant. Le conseil: prenez le temps de vous arrêter un instant pour écouter le vent ou le chant des oiseaux. Allez, deuxième signe, les amis poissons. Allez, amis poissons, qu'est-ce que l'on peut vous dire? On vous parle de la spontanéité, amis poissons. On vous dit: je suis dans la spontanéité, à mon aise, dans ma façon d'être. Je fais ce dont j'ai envie, sans calcul et sans me soucier du jugement des autres. Je prends la vie comme elle vient, je la croque à pleines dents. Je suis spontanée dans mes échanges avec les autres. J'exprime mes envies, mes joies, mes sentiments et mes émotions. Cela me fait un bien fou. Le conseil: lâchez-vous, soyez spontané pour retrouver votre âme d'enfant. Allez, amis Gémeaux, qu'est-ce que l'on peut vous dire, amis Gémeaux? On vous parle de la gratitude, amis Gémeaux. On vous dit: je remercie la vie pour tout ce qu'elle m'offre, pour tout ce que je possède de positif, que ce soit des choses matérielles, l'amitié, l'amour ou la spiritualité. Je prends conscience de ma chance. J'éprouve également de la gratitude pour les expériences difficiles vécues, car cela me fait grandir et évoluer. La gratitude et la joie inondent mon cœur. Le conseil: remerciez chaque petite chose et chaque grande chose de votre vie et celle-ci deviendra positive. Alors, le signe suivant, amis Cancer. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, amis Cancer? C'est la carte de l'oracle, désolé. On vous parle de la satisfaction, amis Cancer. On vous dit: je suis satisfait ou satisfaite de moi-même, de ce que j'accomplis. Je peux voir que les situations positives se mettent en place. Ma vie est remplie de petits et grands événements lumineux et plaisants. Cela me comble. Je suis enchantée de tout ce que j'ai déjà et je sais que le meilleur est à venir. Je suis pleinement satisfait ou satisfaite de ma vie. Elle s'éclaire de mieux en mieux et je vais vers des énergies positives. Le conseil: souriez à la vie et la vie vous sourira. Alors, ensuite, amis Scorpion, un petit message. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? On vous parle de la guérison, amis Scorpion. On vous dit: je suis dans ma grande phase de guérison émotionnelle ou karmique. Ma guérison m'apporte beaucoup de lumière
et cela me fait grandir. Je m'aperçois que je ne réagis plus de la même façon à mes blessures. Je ressens qu'elles sont apaisées et sur le point d'être dépassées. Je deviens plus épanoui et serein ou sereine et j'ai envie d'aller de l'avant. Le conseil, travaillez à votre guérison avec un thérapeute compétent si vous en éprouvez le besoin. Alors, le signe suivant, les amis lions. C'est pour vous, amis lions. Allez. On vous parle de la considération, amis lions. Oups, on vous dit. J'ai conscience de la façon dont je me considère et dont les autres me considèrent. Je suis légitime dans ce monde et je prends ma place pleinement. J'ai de l'estime pour moi-même, je suis précieux ou précieuse. J'ai beaucoup à apporter aux autres et réciproquement. Je suis quelqu'un de lumineux, reconnu et aimé par les autres. Le conseil, interrogez-vous sur ce que vous pensez de vous-même et veillez à toujours bien vous considérer. Pour les amis Balance, qu'est-ce que l'on peut vous dire, amis Balance? On vous parle de la spiritualité, amis Balance. On vous dit, je nourris mon cœur, mon esprit et mon âme de vibrations élevées en lisant un livre sur la spiritualité ou en regardant une vidéo qui ouvre ma conscience. Je ressens une belle connexion avec la source et les plans supérieurs. J'élève ainsi ma conscience car je suis un être spirituel et j'évolue beaucoup actuellement. Le conseil. Côtoyez des personnes de même fréquence vibratoire que vous pour vous entraider dans votre évolution spirituelle. Allez. Amis taureaux. Un petit message, amis taureaux. Allez. On vous parle du pardon, amis taureaux. On vous dit, je me pardonne mes erreurs, mes manquements. Je sais que je devais le vivre ainsi pour évoluer. Je pardonne également aux autres pour me libérer. Pardonner ne veut pas dire oublier. J'ai la volonté d'aller de l'avant, de ne pas rester cristallisé dans mes blessures. En pardonnant, je mets du baume sur mon cœur et j'avance. Le conseil, vous pouvez pardonner à la personne en tant qu'âme, sans pour autant oublier les actes graves qu'elle a commis. Le signe suivant, amis Sagittaire. On vous parle de l'harmonie, amis Sagittaire. On vous dit, je suis en harmonie avec moi-même, avec les autres et avec ceux qui m'entourent. Je mets tout en œuvre pour conserver ce bien-être et cette paix que je ressens dans ma vie et je me sens heureux ou heureuse. Je comprends tout naturellement que vivre dans l'harmonie, c'est faire partie du grand tout et avoir conscience d'être relié à tout être vivant. Le conseil, protégez votre harmonie intérieure afin qu'elle reste forte face aux émotions des autres. Allez, pour les amis vierges, on vous dit un petit message. On vous parle de soins. Je prends soin de moi, je m'occupe de mon bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel. Je réserve une journée afin d'aller chez le coiffeur, de prendre un bain chaud et parfumé, de me mettre sous la couette avec un bon livre ou encore de me faire masser avec des huiles relaxantes. Je suis important ou importante, je suis ma priorité, j'ai besoin de cet espace personnel. Le conseil. Prenez soin de vous pour vous vider la tête et être zen. Les soucis peuvent attendre. Ensuite, amis Verseau, un petit message. Allez, amis Verseau, pour vous. On vous parle du bonheur, amis Verseau. On vous dit, le bonheur entre dans mon quotidien et je l'entretiens en étant positif ou positive. La vie est faite de petites et grandes joies et j'apprécie pleinement ce que j'ai, que ce soit la santé, un lieu de vie agréable ou un bon repas avec des amis. Ainsi, je prends conscience que je nage déjà dans le bonheur car je possède l'essentiel. Le conseil. Repérez tous vos instants de bonheur dans votre vie afin qu'ils s'installent de plus en plus. Et le dernier signe,
Les amis Capricorne, qu'est-ce que l'on peut vous dire, amis Capricorne? On vous parle de la compassion, amis Capricorne. J'éprouve de la compassion pour notre planète et pour tous les êtres vivants. J'ai conscience de faire partie du grand cycle qui me relie à la Terre et aux autres. J'envoie de l'amour à tous ceux et toutes celles qui en ont besoin. J'ai de la compassion en mon cœur et en mon âme et j'apporte ainsi ma pierre à l'édifice qui rejoint un puissant égrégore d'amour. Le conseil: ouvrez votre cœur à la compassion pour notre planète lors de vos méditations et prières spirituelles. Voilà les amis, eh bien j'espère que cette guidance vous aura plu. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.